Bonjour, ce dimanche, c'est le 3e dimanche de Carême. Déjà, nous arrivons à la moitié du chemin qui nous prépare à la fête de Pâques. Alors tu le sais, depuis le début du Carême, nous suivons Jésus de dimanche en dimanche. Jésus déjà qui, dès le mercredi des Cendres, nous disait que notre relation avec Dieu doit être une relation personnelle. Ton Père qui voit dans le secret. Croire, prier, ce n'est jamais pour se faire bien voir des autres. Il y a 15 jours, nous étions dans le désert avec Jésus. Jésus qui vit là pendant 40 jours. Jésus qui résiste au mal, qui résiste à la tentation. Et la semaine dernière, nous étions en chemin avec 3 disciples de Jésus qui montaient avec lui la montagne. Et dans cette montagne, ils découvraient Jésus transfiguré. Jésus qui devient plus blanc que le blanc qu'on peut trouver sur terre. Et surtout, une voix des cieux qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Ah bah tiens, c'est curieux. Le désert, la montagne, et ce dimanche, le temple de Jérusalem. Nous retrouvons tous les grands lieux de la foi juive, les lieux de proximité, les lieux de rencontre avec Dieu. Mais à chaque fois, Jésus nous invite à changer notre regard dans notre relation avec Dieu. Ce dimanche donc, nous allons retrouver Jésus à Jérusalem. Voici les références du texte. Tu pourras le relire dans ton livre par le Seigneur. Écoute. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Waouh, quelle colère! Jésus en colère. Alors cela nous étonne, bien sûr. On a tellement l'habitude de retrouver Jésus dans la douceur, dans l'amour, dans la proximité avec ses disciples, ou avec ceux qu'il rencontre. Et là, Jésus est en colère. Mais tu sais, la colère, c'est une réaction émotionnelle. Elle n'est pas mauvaise en soi. Ce qui est mauvais, c'est ce qu'on peut faire de cette colère. Alors pourquoi Jésus est-il en colère? Eh bien, il le dit lui-même. « Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Et oui, on est au temple de Jérusalem. Alors la question c'est, est-ce que le temple, c'est un lieu sacré, où on vient prier Dieu? Ou est-ce que c'est une maison de commerce? Aujourd'hui, on dirait plutôt un lieu de trafic. Alors en fait, pour comprendre ce qui se passe, c'est que depuis longtemps, bien avant Jésus, dans le temple de Jérusalem, il y avait effectivement des relations de commerce. C'est pas des touristes qui viennent acheter des gadgets de souvenirs, non. C'était bien les croyants qui venaient au temple, mais qui venaient pour offrir un sacrifice. Et ce sacrifice, c'était généralement un animal. Donc, il fallait bien acheter cet animal à des éleveurs. Mais alors, ce que Jésus rappelle, c'est que ce qui est important, c'est la qualité de l'échange entre celui qui vient pour prier et Dieu. Et ça, c'est encore valable pour nous aujourd'hui. Est-ce que moi aussi, dans ma prière, je n'essaye pas d'une certaine façon d'acheter Dieu? S'il te plaît, Jésus, je voudrais avoir une bonne note. Ben oui, mais est-ce que quelque part, je fais pas du chantage? Ou, comme parfois certaines personnes, s'il te plaît, Dieu,
Si tu m'accordes ça, j'irai allumer un beau cierge à l'église. Donc tu vois, nous aussi, il peut arriver parfois que nous soyons dans des relations qui sont des relations faussées. Ce que Jésus nous dit, c'est que nous devons être dans une relation vraie. Je prie Dieu, mais sans condition. Ce n'est pas du donnant-donnant. Je dépose mon offrande et je sais que Dieu m'écoutera. Alors du coup, Jésus, il met tout par terre. Il met tout par terre au propre comme au figuré. Il est en train d'expliquer qu'une religion qui est basée seulement sur le sacrifice, ça ne peut pas être une religion qui va être vraiment dans la vérité, dans l'amour. Ce n'est pas une religion qui va être dans un échange cœur à cœur avec Dieu. Ça n'a pas vraiment de sens. Et du coup, les disciples de Jésus vont faire le lien avec la prière. L'amour de ta maison fera mon tourment. C'est la citation d'un psaume. Un psaume justement où il est question de la position en vérité de celui qui prie, celui qui se retrouve confronté au méchant. On continue ? Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Alors toujours la même question. Quel signe ? On l'a déjà entendu dans d'autres passages des évangiles. Comme l'attitude, comme les paroles de Jésus, ça passe mal, on veut des preuves. Finalement, est-ce que c'est bien de Dieu que tu tiens ton enseignement ? Et Jésus va répondre, mais sur une autre chose. Alors tu vois, il ne parle plus du temple, il parle du sanctuaire. Alors, je ne sais pas si tu as vu tout à l'heure sur la photo, le sanctuaire, c'est la partie centrale du temple de Jérusalem. C'était un grand bâtiment où seuls les prêtres pouvaient rentrer. Même Jésus lui-même ne peut pas y aller. Le sanctuaire, c'était compris comme le lieu où se trouvait Dieu. Alors non seulement Jésus envisage que ce sanctuaire soit détruit, mais il dit qu'il peut le relever. Et alors ça, c'est vachement intéressant, parce que tu le sais, dans les évangiles, relever, c'est le verbe qu'on utilise pour parler de la résurrection. Et c'est bien ce que dit l'évangéliste. Jésus parle bien de sa mort et de sa résurrection. Et du coup, il est en train de dire que le sanctuaire, ce n'est pas un bâtiment, le sanctuaire, c'est la personne même de Jésus ressuscité. Alors bien sûr, les disciples, ils ne comprennent pas vraiment. Il va falloir attendre qu'ils vivent vraiment la résurrection de Jésus pour qu'ils comprennent ce qu'il voulait dire. Pendant qu'il était à Jérusalem, pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Beaucoup croient. Alors beaucoup, c'est pas tout le monde. Donc ça veut dire qu'il y en a qui croient pas. Il y a quand même des opposants à Jésus. Et puis tu vois, on nous dit que ceux qui croient, c'est souvent parce que ils voient Jésus faire des signes. On est toujours dans cette histoire. Mais, comme nous dit l'évangéliste, Jésus, lui, connaît bien les hommes. Il nous connaît bien. Il sait qu'il nous est difficile de nous débarrasser de nos mauvaises habitudes, de reprendre
une manière de penser différente pour vivre notre relation avec Dieu. En fait, Jésus sait bien que nous avons besoin de nous convertir. Et c'est à cela qu'il nous invite aujourd'hui. J'ai laissé mes vieux habits, mes habits de péché, mes habits du passé, et j'ai revêtu des vêtements nouveaux. Pour toi, je m'habille de fête. Maintenant, mon cœur peut changer. C'est comme si je devenais un enfant nouveau. Tel un vêtement usé, le passé est quitté. Pour toi, Seigneur, je m'habille de fête. Je t'aime, Seigneur Jésus, et le plus bel habit sur moi, c'est ton amour.